faut dire que l'école ivoirienne, le constat est quand même pas reluisant parce que il y a un certain nombre de difficultés que nous connaissons dans le milieu universitaire et scolaire. Et donc, cela a même aujourd'hui bloqué tout le système universitaire. Et vous constatez avec moi que depuis près d'une semaine, près de 2 semaines maintenant, l'école va mal en Côte d'Ivoire. Les universités sont fermées, les grandes écoles sont fermées, les lycées et collèges connaissent des difficultés. Et donc, pour moi, l'école va mal. Et pour moi, il y a lieu qu'on puisse en tout cas adresser un bon remède à cette école-là pour qu'on ait la chance de relever les grands défis auxquels l'ensemble des élèves et étudiants attendent le gouvernement et tous les partenaires du système éducatif. Tout est parti du 16 août 2017. À cette période, nous avons constaté un certain nombre d'irrégularités. Nous avons constaté beaucoup de difficultés au sein du système éducatif. Et l'ensemble des élèves et étudiants a décidé que nous puissions organiser une manifestation d'interpellation pour attirer l'attention des élèves et de toutes les autorités universitaires et toutes les autorités gouvernementales sur la situation précaire que connaissait l'ensemble des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Et dans cette démarche, nous avons décidé que la marche puisse débuter à l'université Félix Houphouët-Boigny et jusqu'au plateau. Et nos autorités nous ont fait appel à cette date-là et ont demandé que nous puissions aller à une table de discussion. Chose que nous avons acceptée parce que notre organisation est une organisation qui promeut le dialogue, qui promeut la négociation, qui promeut un esprit paisible dans les différentes universités et campus du Côte d'Ivoire. Et nous avons accepté cela et nous avons pris l'opinion nationale et internationale à témoin. Et nous sommes allés à la table de discussion. Nous avons refusé d'aller dans cette marche qui était déjà bien organisée, qui avait déjà pris forme. Et à la table de discussion, nous avons débattu d'un certain nombre de points sur lesquels je vais revenir. Nous avons débattu sur la question des frais d'inscription pour les grandes écoles. Nous avons aussi débattu sur les frais d'établissement des cartes d'étudiants pour les grandes écoles. Et nous avons débattu pour ce qui concerne les universités sur la question de la réhabilitation des cités universitaires d'Abidjan et l'achèvement des cités universitaires de Mans et de Korogo. Nous avons aussi demandé à nos autorités de pouvoir mettre en place une stratégie de construction de nouvelles cités à Bouaké et à Daloa. Parce que pour nous, Bouaké et Daloa, quand même aujourd'hui, recevaient un grand nombre d'étudiants et il fallait augmenter la capacité d'accueil. C'est pareil pour la ville de Daloa. Parce qu'à Daloa, nous avons une seule cité, les autres résidences sont des villas que l'État loue. D'abord, ces villas-là ont une forme exiguë pour le nombre d'étudiants qu'on affecte dans ces résidences-là. Et donc, pour nous, il fallait construire une nouvelle résidence universitaire, puisqu'il y a de la place et il y a possibilité de construction de ces résidences universitaires-là. Et nous avons aussi débattu sur la question de la couverture Wi-Fi, parce que pour nous, nous sommes dans un système LMD, un système qui est très exigeant, un système qui demande que 60% de la formation soit faite par l'étudiant lui-même à travers la recherche. Or, l'outil privilégié de la recherche aujourd'hui, dans des temps modernes, c'est l'Internet. Et donc, nous avons demandé qu'il y ait une couverture Wi-Fi sur l'ensemble des espaces universitaires. Et nous avons aussi souhaité qu'il y ait une bonne application du système LMD. Bonne application du système LMD pour nous impose qu'il n'y ait pas une sélection entre les Master 1 et Master 2, que nos salles spécialisées soient équipées,
que aussi on ait des maquettes pédagogiques, voilà, définies en amont, avant l'année académique. Nous avons aussi souhaité que les salles de TD soient équipées en matériel didactique et en table-banc. Et nous sommes revenus sur une situation qui quand même est difficile à supporter par les étudiants qui vont en CFC, ce qu'on appelle communément FIP, pour réaliser avec nous. Et parce que ces étudiants qui partaient en FIP étaient obligés de payer jusqu'à 600 000 francs pour valider leur année académique. Pour nous, ce n'était pas juste, qu'il fallait permettre que ces étudiants puissent payer une somme forfaitaire, comme l'université de Mans, l'université de Cogodi, l'université Félix Houphouët-Boigny de Cogodi, qui affiche pour tous les étudiants qui vont en FIP la somme de 100 000 francs, voilà, pour ces étudiants-là. Et nous avons souhaité aussi qu'il y ait une bonne régularité de la distribution des cartes d'étudiants, parce qu'un étudiant qui finit de faire son inscription, il doit pouvoir avoir en même temps sa carte d'étudiant. Et nous avons fait un grand constat à cette date-là, parce que c'était le problème le plus important à cette date, c'était la question liée à la bourse. Il n'y avait plus de bourse. Et nous avons demandé une augmentation du portefeuille budgétaire lié à la bourse. Et la restauration des secours financiers. Voilà ces revendications qui nous ont obligés à aller à la table de discussion pour ce qui concerne l'enseignement supérieur et pour le secondaire. Et nous avons demandé qu'on puisse restaurer les bourses dans le secondaire et permettre qu'il y ait des sessions de remplacement pour les étudiants qui, à l'approche des examens, n'arrivent pas à présenter les examens de fin d'année. Parce qu'il y a certains, par cause de maladies et autres, et nous en dénombrons un grand nombre. Voilà. Et pour nous, il ne fallait pas perdre une année académique pour une question de maladie. Et c'est un principe universel de l'UNESCO. Voilà toutes ces revendications que nous avons mises à la place sur la table de nos autorités, et nous avons discuté sur l'ensemble de ces revendications. Et je peux vous rassurer que la plupart des revendications, pour ce qui concerne le Wi-Fi, l'autorité nous a laissé entendre que en début du mois d'avril, il allait avoir une parfaite couverture Wi-Fi, avril 2018, il allait avoir une parfaite couverture Internet sur l'ensemble des campus universitaires. Et à cette date, nos amis, l'ensemble de nos camarades, les étudiants n'avaient pas accepté cela parce que pour eux, c'était trop long. Mais pour nous, avec les raisons, voilà, utilisées par nos autorités, on s'est convaincu qu'il fallait donner du temps et permettre qu'on puisse en tout cas valider cette période-là. Pour ce qui concerne les résidences universitaires, les autorités nous avaient fait la promesse de ce que avant le dernier trimestre, avant la fin de l'année 2018, avant la fin de l'année 2017, je dirais, les résidences de Mans et de Korogo allaient être achevées. Pour qu'en 2018, ces résidences soient mises à la disposition des étudiants. Pour les résidences d'Abidjan, nos autorités nous avaient fait la promesse de ce que, au plus grand tard, le premier trimestre de l'année 2018, nos résidences universitaires allaient constater un début de réhabilitation des résidences universitaires d'Abidjan. Malheureusement, jusqu'à cette date, en Abidjan, sur les 12 cités, il y a seulement 4 qui ont été réhabilitées et les 8 autres n'ont pas été réhabilités. Je cite les 2 cités d'Abobo, les 2 cités d'Adjamé et les 4 cités de Port-Boué. Les 4 autres cités de Cocody,
ont été réhabilités. Je parle de la cité du campus, voilà, de Mermoz, de la Riviera 2 et celle du château d'eau appelé communément Cité Rouge. Voilà, c'est 4 cités qui ont été réhabilitées. Et donc, en Abidjan, on n'a seulement que 4 cités universitaires pour un effectif de plus de 100 000 étudiants sur la ville d'Abidjan. Je continue pour dire que toutes ces promesses-là n'ont pas été tenues. Et c'est fort de cela que nous avons observé qu'on arrive au thème des promesses, au thème des dates définies par nos autorités pour aller à l'Assemblée générale. Et nous, à la fin du mois d'avril, nous sommes dit, d'abord en début du mois d'avril, nous sommes dit qu'il fallait laisser que le mois d'avril finisse avant de s'auto-saisir du dossier. Et à la fin du mois d'avril, nous avons constaté qu'il n'y a pas eu d'avancée. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'après notre rencontre du 16 août 2017, nous adressons des correspondances à nos autorités pour rappeler l'engagement que nous avons signé ensemble lors des échanges. C'est-à-dire rappeler le contenu du PV de notre rencontre. Et donc, c'est pour dire que nous ne sommes pas restés silencieux face à toutes les promesses. Nous sommes restés constants dans une démarche de rappeler les promesses faites par nos autorités à elles-mêmes, nos autorités, vous comprenez. Et donc, jusqu'à cette date, je vous rassure qu'aucune promesse n'a été tenue. C'est ce qui a fait que, à la fin du mois d'avril, l'ensemble des élèves et étudiants a décidé d'aller à une assemblée générale le 19 mai à Daloa. Et au sortir de cette assemblée générale, nous avons pris la décision, où l'assemblée générale a décidé qu'une grève de 24 heures soit observée, 24 heures renouvelables soit observée à partir du 28 mai dernier. C'est ce qui a mené tous ces élèves et étudiants dans une manifestation générale depuis le 28 août. 28 mai. Et donc, chers amis, vous réalisez avec moi que c'est le constat que nous faisons, ce sont les promesses, c'est ce qui nous a conduit dans cette action de grève. Malgré toutes les démarches positives que nous entreprenons dans le sens de permettre une bonne relation entre les autorités et nous, chaque fois que nous sommes dans une démarche d'inviter les autorités à prendre des décisions utiles afin de permettre une bonne évolution des choses académiques, nous nous trouvons toujours heurtés à des comportements ou bien à une force policière qui nous empêche. Et vous dites vrai, c'est que le 28 passé, le lundi 28, un grand nombre de nos camarades ont été interpellés. Et sont jusqu'à cette date à la préfecture de police. Ils sont au nombre de 28. 28 de nos camarades ont été interpellés. Ils sont à la maison et ils sont à la préfecture de police. Nous invitons nos autorités à revoir leurs relations vis-à-vis, à revoir avoir une note regard sur l'ensemble des élèves étudiants du Côte d'Ivoire. Parce que la relation que nous souhaitons qu'il y ait véritablement une relation de responsabilité. Chaque fois que nous avons des projets de revendication, nous adressons des courriers, nous donnons le temps à nos autorités de trouver des cadres d'échange, nous permettons que nos autorités puissent prendre des dispositions afin d'encadrer nos actions. Mais il faut dire que pour cette fois-ci, nous avons été étonnés, grandement étonnés,
pour une action qui a été véritablement pacifique, qu'on puisse interpeller certains de nos camarades, qu'on puisse même tirer avec des armes à feu. Voilà, pour une question qui ne valait même pas, qui ne devait pas prendre cette proportion. Et nous avons été très étonnés de voir cette violence, voilà, exercée par certains agents de la police sur nos camarades étudiants. C'est en cela que nous attirons à nouveau l'attention des élèves et l'attention des autorités sur ce type de comportement. Nous n'avons pas besoin de ce type de relation entre administration et étudiants. Chaque fois que nous menons une action, nous pensons que nous créons toutes les dispositions pour qu'on nous invite à la table de discussion pour pouvoir aller, en tout cas, dans les débats. Nous n'avons jamais refusé un débat et je ne crois pas pourquoi, je comprends pas pourquoi nos autorités s'acharnent sur certains camarades chaque fois que nous sommes dans des démarches de revendication. Mais si les autorités font la sourde oreille, nous serons obligés de pouvoir aussi assumer notre responsabilité vis-à-vis de l'histoire. En créant les dispositions pour que nos revendications puissent être satisfaites. Nous avons la possibilité d'appeler à des meetings, nous avons la possibilité d'appeler à des marches, nous avons la possibilité d'appeler à nouveau encore à des grèves. Ce sont des moyens légaux qui sont contenus dans les textes et les textes disent clairement chaque fois que nous sentons qu'il y a une rupture de négociation, il va falloir qu'on se réfère à des moyens, voilà, qui sont connus par l'ensemble des membres de la FESI, par l'ensemble des autorités, parce que nous sont dans les mains des autorités aussi. Il faut dire qu'une organisation comme la FESI, qui est vieille de 28 ans, ne peut pas être une organisation mendiante. Voilà. Elle doit elle-même vivre de ses propres ressources. C'est en cela que nous avons cotisé et nous avons réalisé un certain nombre d'entreprises. Et nous avons mis en place un conseil d'administration qui veille sur le bon fonctionnement de ces entreprises-là et qui doit pouvoir nous permettre d'avoir des moyens nécessaires pour le bon fonctionnement de notre organisation. Tous nos camarades qui travaillent au sein de nos différentes entreprises sont salariés. Voilà, ils sont salariés. Et ça permet à nos camarades, bien évidemment, entre deux coups, voilà, d'aller participer à la vie de ces entreprises-là. Et aussi, il ne faut pas manquer de signifier. Nous sommes même en train de mettre en place un cabinet de formation et d'intérim. C'est un cabinet de formation et d'insertion. Vous comprenez? Et donc, pour nous, nous sommes véritablement une véritable ressource en termes de potentiel humain, hein, pour nous, les différentes entreprises nationales et internationales. Et donc, comme nous sommes conscients de ce que c'est nous qui entrons, qui allons dans les entreprises pour pouvoir assurer le fonctionnement de ces entreprises, nous sommes dit qu'il fallait nous-mêmes créer un dispositif d'insertion, de formation même pratique, voilà, à l'entrepreneuriat, de formation pratique et de se rapprocher plus du monde entrepreneurial pour pouvoir en tout cas insérer certains. Et donc, il y a plusieurs entreprises que nous sommes en train de créer qui va faciliter véritablement la vie de certains étudiants, voilà, et aussi qui va permettre à la FESI de vivre, hein, de ses propres ressources. Mais je peux vous dire, pour rectifier votre propos, on dit que la FESI est une organisation apolitique. Et elle peut se prononcer sur des questions d'ordre national, pas des questions d'ordre politique. Voilà, d'ordre national. Non, je vais rectifier cela pour ne pas qu'on puisse verser dans d'autres débats d'ordre national. La question d'élection est aussi une question d'ordre national, vous comprenez. Et donc, pour votre question, je peux vous rassurer sur un fait que chaque individu a le droit de jouir de son droit civique. Et je pense que tous les Ivoiriens sont convaincus et aussi savent bien évidemment que
on ne peut pas jouir de son droit sans participer à des élections. Mais pour ce qui est de la position de la FESI n'est pas encore allée en Assemblée générale pour définir une position relativement à cela. Mais la FESI n'ira pas à une Assemblée générale pour une telle question parce que pour nous, c'est une question qui doit être, qui est tacitement, qui implique tacitement la jouissance du droit de chaque individu. Merci. Moi, je voudrais d'abord vous dire merci. Merci pour votre intérêt aussi important que vous accordez au monde universitaire et scolaire. Et nous sommes très ravis de vous recevoir chaque fois que vous avez sollicité à nous rencontrer. Et nous voulons dire à tous les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire que nous sommes à pied d'œuvre pour que les conditions de vie et d'études soient améliorées. Nous voulons rassurer tous nos camarades élèves et étudiants de rester constants dans leur démarche, de permettre aussi à tous les étudiants qui ont soif d'informations, de permettre à tous ces étudiants de venir au siège de la FESI pour avoir toutes les informations relatives à notre action. Nous sommes rassurés que en faisant corps ensemble, nous allons permettre que toutes nos revendications trouvent solution. Nous invitons toutes nos autorités, nous invitons le gouvernement à revoir la relation qu'elle a avec le monde universitaire et scolaire. Parce que nous avons constaté que malgré tous nos efforts à créer un bon relationnel, à créer une bonne communication entre nos autorités, dans l'esprit de responsabiliser et de permettre et d'obliger même les autorités à responsabiliser la jeunesse estudiantine et scolaire, en général toute la jeunesse, nous sommes mal compris et nous sentons toujours cette volonté de certaines autorités à vouloir forcément caporaliser le milieu universitaire, à vouloir forcément ternir l'image des institutions universitaires à travers certaines actions contre le monde universitaire. Et pour nous, cela n'est pas juste. Si véritablement la jeunesse estudiantine et scolaire est une véritable relève au niveau national, au niveau du gouvernement, au niveau de l'administration, je pense que nos autorités doivent pouvoir avoir confiance et avoir une véritable relation, une bonne relation avec cette jeunesse estudiantine. Nous avons insisté sur ce fait-là parce qu'il y a un mauvais cliché qui est renvoyé. Et chaque fois que nous posons des problèmes qui sont réels, nos autorités trouvent le mauvais moyen ou bien le malin plaisir de pouvoir tronquer et de pouvoir casser l'honorabilité de nos revendications et de nous inviter sur un terrain de violence afin de justifier un certain nombre d'actions. Or, à l'origine, toutes nos actions sont pacifiques. Voilà. Vous voyez que depuis que nous sommes là, il n'y a pas eu de casse dans les établissements, il n'y a pas eu de violence sur des étudiants, il n'y a pas eu de violence dans le milieu universitaire. Et cela doit être accompagné par nos autorités. Ce n'est pas elles-mêmes qui vont venir être bourreaux de la jeunesse estudiantine. C'est pas intéressant. Sans cela que j'invite en tout cas tout le gouvernement à trouver des réponses appropriées à nos revendications afin de contribuer à pacifier véritablement le milieu universitaire et scolaire. Je vous remercie.